Comment argumenter pour ne rien faire? Ouh, quelle est belle cette question-là. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Salut. Bonjour Thierry. Ça va Guillaume? Ouais, je te sens chaud là sur ces sujets-là. Ouais. Comment fabriquer au fil du temps des arguments pour rien faire ou pour pas faire les choses? Ça, c'est énorme. Ça vous est arrivé de prendre conscience que quand vous partez de chez vous pour aller au boulot avec votre voiture, que vous faites parfois tous les kilomètres en ayant votre mode automatique qui se met en route et vous conduisez pratiquement les yeux fermés et il ne se passe rien, vous n'avez pas d'accident, tout se passe bien, heureusement. C'est qu'en fait, ce sont des habitudes qui sont prises. La première fois que vous l'avez fait, ce trajet, peut-être que vous avez un peu peur. La première fois que vous êtes monté dans une voiture, un peu l'appréhension. Donc le mode conscient, celui qui voit tout, adapté, vous voyez le trajet. Et puis après, le deuxième trajet, on commence à s'habituer. Le troisième, le cinquième, le dixième. Et à un moment donné, on ne voit plus rien du tout. Parce que le corps, il gère. T'inquiète, j'ai l'habitude, je gère, je sais faire. La question, elle est... C'est quelle partie du cerveau d'ailleurs qui gère ça? Ah, c'est l'arrière, c'est sur la partie de l'inconscient. L'inconscient, les habitudes. Bon. Non, parce que lui, ça lui paraît naturel, mais autant que ce soit clair pour vous aussi. Allez, c'est de l'approche neurocognitive. Vous tapez à ANC, vous allez tomber sur des trucs extraordinaires. Alors, à force d'enraciner des habitudes, eh bien, il y a certaines personnes qui, une fois, ont commencé à dire à quelqu'un à qui ils devaient rendre compte, par exemple, ils ont commencé à trouver un argument sur le fait qu'ils n'aient pas fait le travail demandé. Par exemple, j'ai pas eu le temps. Ou alors, attends, c'était compliqué. Ou alors, mais j'ai demandé le coup de main de telle personne, mais il n'est pas venu. Donc le rendez-vous, il a été annulé. Donc, j'ai pas pu faire le dossier. Et ces arguments-là, avec le temps, ils se construisent et ils deviennent ancrés. Ils s'ancrent dans les habitudes. Il y a un moment donné, il y a des personnes qui n'arrivent plus à s'en sortir. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont quelque chose à faire, ils ont toute la liste des arguments pour pas faire. Puisque, en fait, c'est complètement enregistré comme le trajet que vous faites le matin pour aller au boulot, c'est ancré en eux. Et c'est très difficile pour eux que de faire marche arrière ou de s'en sortir en essayant d'arrêter d'avoir des arguments qui font qu'ils ne vont pas faire la tâche. Et c'est dur pour un manager que d'être en face des personnes comme ça, pour leur dire, être capable de leur dire « Stop, attends, arrête de me donner des arguments qui vont nous empêcher de créer ou de fabriquer ce dossier-là, ou de lancer notre projet. Trouve-moi des arguments qui vont faire qu'on ira plus vite, qu'on ira mieux, qu'on aura plus de résultats, qu'on sera plus efficient. » Et ça, c'est un petit peu compliqué face à des personnes comme ça. Et parfois, il faut être très provoquant pour réussir à inverser la tendance. Je pense notamment... je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion de voir le film qui s'appelle Le Mans 66. Superbe film pour plein de différentes choses. Et notamment en matière de management, il y a une scène qui est assez particulière où en fait, il y a le fils Ford donc, qui est en charge du groupe Ford à l'époque qui arrive dans l'usine, il fait tout arrêter et il dit voilà, de toute façon, la situation est critique. Mon père m'a transmis une activité il y a quelques années. Je souhaite que cette dernière perdure. Donc je vous demande incessamment sous peu que tout le monde rentre chez lui. Alors, on est au milieu de l'après-midi, hein. Il arrête toute l'usine. Rentrez tous chez vous et vous nous revenez demain que si vous avez une idée pour améliorer l'entreprise. C'était top ça. Bon. Okay. Il faut en avoir un peu dans, comment dit-on Il faut avoir du courage. Voilà. Mais parfois, ça peut être intéressant de rappeler aux collaborateurs qu'ils ne sont pas là pour subir. Moi, j'ai tendance à dire que, et j'avais discuté notamment avec une manager de transition qui disait, mais moi, dans mes équipes, j'ai toujours fait en sorte de leur faciliter la vie pour qu'ils aillent passer des entretiens. Parce que mon enjeu, c'était d'avoir des bons qui soient bien et que s'ils ne sont pas bien, ils s'en aillent. Et s'ils ne sont pas bien, ils seront des vrais calvaires pour vous, pour l'activité, pour vos clients internes et externes. Donc, ne retenez pas les gens qui ne sont pas bien. Faites en sorte que l'ambiance soit bonne, bien évidemment. Et faites changer les personnes qui ont des arguments en béton pour ne pas faire les choses et ne pas avancer et ne pas essayer de faire de la promotion de tout ça. Ça sera intéressant. Parfois, il y a une question qui est assez provocante qu'on peut dire. Hein. C'est de toute façon, vous m'emmenez que des problèmes, jamais de solution. Donc, de deux choses l'une. Soit il n'y a aucune solution au problème. Soit c'est vous le problème. Voilà. Et j'ai un grand... Oh, pardon. C'est toi le problème alors. C'est moi le problème. Oui, alors tu prends 20 minutes et tu reviens me voir et tu reviens avec des solutions. Sinon, on passe au cran du dessus. Mais bien souvent, c'est là où le courage fuyant de certains managers et de certaines équipes et de la culture de certaines organisations va poser problème. On vous invite à notre séminaire, le prochain. Et vous allez sur le site, c'est direct, et on aborde tous ces sujets-là avec un peu plus de détails, de recul, et surtout à beaucoup, puisqu'on est plein, on est 60, 70, presque 100.
Donc n'hésitez pas à venir pour réseauter sur ces sujets-là. Et là, on a une voiture Une magnifique. Citroën, regardez. Citroën. Une magnifique Citroën. Elle n'est pas dans son jus, elle est encore en Elle est en magnifique état. Magnifique état. Si vous aussi les voitures vous intéressent, que vous n'êtes pas loin de l'Anjou et que vous avez envie de venir découvrir ce lieu en comité d'entreprise chez ce particulier qui a cette magnifique collection, n'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en relation. Voilà, sans problème, à bientôt. D'ici là, on vous souhaite une excellente et belle fin de journée, amusez-vous bien, restez prudents et surtout, prenez soin de vous. Salut. Salut.